Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Souvent les personnes que j'accompagne, en changeant leur pratique, se retrouvent exposées aux remarques des autres cavaliers, des enseignants, des gérants de pension, etc. Tu es trop gentil, tu vas te faire marcher dessus, pourquoi tu ne fais rien avec ton cheval? Ou encore, les méthodes douces, ça ne marche pas avec tous les chevaux. Pourquoi tu travailles autant à pied au lieu de monter ton cheval? Travailler sur la relation avec son cheval, prendre le temps de l'observer au pré, l'emmener brouter un moment, le gratouiller ou faire une balade en main, c'est perçu comme ne rien faire, comme quelque chose d'inutile et sans intérêt. Et pourtant, ce rien, il est essentiel. Il constitue la fondation pour toutes les autres activités. Sans relation, sans connaissance profonde de son cheval, de qui il est réellement, de ses habitudes, de ce qu'il apprécie ou pas, on ne peut rien construire de solide. On ne sait pas décoder les messages qu'il nous adresse, on ne perçoit pas les petits changements de comportement qui indiquent que quelque chose ne va pas. On ne peut pas obtenir sa confiance, on ne crée pas les conditions de la connexion. Le cheval, c'est pas une mobilette qu'on va faire courir un moment et qu'on ramène au box ou au pré juste après. Le cheval, c'est un être vivant, sensible, qui dépend entièrement des choix qu'on fait pour lui, donc choisissons d'en prendre soin, de le comprendre et d'être son ami avant toute autre chose. Ce qui est qualifié de méthode douce est en réalité tout simplement l'utilisation des principes d'apprentissage pour éduquer son cheval. Le fait est que toute autre façon de procéder ne peut être basée que sur la contrainte physique. Si on ne travaille pas selon ces principes, le cheval a peu de chances de comprendre ce qu'on lui demande. En comprenant comment le cheval apprend, il n'est pas nécessaire de recourir à la force et ça fonctionne avec tous les chevaux parce que leur fonctionnement cognitif est à peu près identique. Évidemment, en fonction du tempérament de chaque cheval, de ses éventuels traumatismes passés, on va privilégier certains principes plutôt que d'autres, s'adapter, pour faciliter la compréhension et préserver la sérénité de notre cheval. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'une méthode. Il s'agit de principes fondés sur la connaissance scientifique de la cognition animale. Et les fondements de l'éducation du cheval, ils débutent dans le travail à pied. Mettre en place des bases solides, des codes compréhensibles et clairs pour le cheval en travaillant au sol, ça permet ensuite de transposer ces apprentissages facilement en selle. Monter son cheval tous les jours si les bases à pied ne sont pas en place, c'est perdre beaucoup de temps et peut-être ne jamais réussir à résoudre certaines difficultés. Alors tenez bon, ignorez les remarques et faites ce qui vous semble juste. Montrez l'exemple, placez le savoir-être avant le faire, privilégiez la compréhension du cheval dans toutes les activités que vous avez avec lui, apprenez à lui expliquer ce que vous attendez de lui d'une manière qui soit compréhensible pour lui, sans jamais recourir à la contrainte. Votre cheval vous dira merci et peut-être que vous susciterez parfois des remises en question et une évolution chez les personnes qui vous entourent grâce aux résultats que vous obtiendrez. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à écouter votre cheval, à comprendre comment il fonctionne, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Belle semaine à tous!